Salut, on se retrouve pour faire un make-up avec tout le maquillage petit prix que j'ai acheté. Alors, de suite, je n'ai pas l'anti-cerne parce que je l'ai rangé, celui que j'ai acheté la dernière fois. Je ne sais pas où je l'ai rangé, peut-être en l'air. Et par contre, je n'ai pas pris de poudre. Je veux voir comment il tient, le fond de teint sans poudre. J'ai ma crème, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, hop, 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 ça devrait, voilà, être bon. Alors, c'est parti. J'ai pris mon petit miroir, vous voyez, hop, j'ai enlevé. Ah. Hop, crotte. Eh ben, ça veut pas. J'ai la fenêtre là, donc j'essaye de me mettre bien de façon à ce que vous voyez bien et que vous ne soyez pas éblouis. Ça devrait être bon. Voilà, alors le fond de teint. Et ouais, on met ces doubles. Hein. Alors, fond de teint sublime, tout type de peau, clair ivoire, j'ai pris. Ils disent que c'est un maquillage donc tout type de peau, qui couvre les imperfections de la peau liées à l'âge, qu'il contient de l'élastine et du collagène. Voilà, donc l'élastine et le collagène, c'est ce qui aide à faire retendre la peau. Il est operculé, donc déjà c'est bien. Hop, et là j'ai pris un petit pinceau pour le ouf, regarde, ah bah c'est bien, regardez, voyez, hop, il est semi-fluide, oui, semi-fluide. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, parce que je n'ai pas pris mes éponges, un maquillage, et hop. Voilà, je vais me mettre comme ça, moi, parce que comme ça, j'ai la lumière. Mais vous pouvez voir, alors, voyons lequel est plus marqué. Bon, j'ai déjà fait ce côté pour la couleur. Oh là, il est frais, il est très agréable à appliquer. Facilement. Par contre, c'est vrai que c'est dommage que j'ai pas pris la poudre pour fixer le autour sous l'œil, mais bon, c'est pas grave. Eh bien, écoutez, la couleur, elle est nickel, ça fait hyper naturel. Vous voyez, on voit pas trop de différence. Par contre, pour la couvrance, si vous avez beaucoup d'imperfections, je ne sais pas. Mais bon, est-ce qu'il est modulable? C'est possible. Je pense qu'il devrait être modulable. La couleur, c'est impeccable pour moi. Nickel. Impeccable. Ensuite, j'ai oublié, mais c'est pas grave, je vais prendre le gros. Bon, pour le bronzer, c'est celui, je vais mettre le Révolution, le crayon, le white, c'est White and White que j'avais pris, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça que j'ai pris la dernière fois. Et je vais le mettre avec mon pinceau à poudre parce que je me suis trompée de pinceau. Mais bon, pas grave, on s'en fout. Hein. Tant que ça fonctionne. Il est super bien parce qu'il est vraiment modulable celui-ci. Donc, non, il est vraiment bien. La semaine dernière, j'ai fait un make-up no make-up en utilisant le bronzer pour faire le creux de paupière. Comme ça creusait un petit peu le fait que ça soit
tombant, et ben c'était nickel. Ensuite, on va passer au blush. Donc, blush crème. Alors, je vais essayer de deux façons. Je vais essayer comme ça. Pour voir s'il déplace la matière. Non, ça va. En mettant directement sur mon doigt. La couleur est très jolie. Par contre, c'est vrai que j'aurais bien aimé un petit peu plus rose. Il faut que je me trouve un rose rose. J'ai pas de rose, un vrai rose. Je préfère quand même appliquer au dos, l'application au doigt. Parce que j'ai une petite tache ici et du coup, mais c'est quand même assez, il est assez joli. J'aime bien. On va passer à l'highlighter. J'ai du mal. À l'highlighter. Alors, l'highlighter, pareil, je vais prendre au doigt parce que je ne sais pas trop. Hop. Très joli. Très joli. Très joli. Je me rapprocherai de toute façon de la vitre pour vous montrer. On va faire les sourcils. Hop. Juste. Alors pour l'instant, ça n'a pas migré sous les petites ridules. Pour le maquillage, alors comme j'ai deux palettes, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le côté gauche avec la palette de chez AliExpress et du côté droit avec celle-ci. Je vous reprends tout à l'heure. Désolée, la chaîne a aboyé, je croyais qu'il y avait quelqu'un. Donc, je vais commencer avec celle-ci. Je vais prendre le gris clair avec hop là, un pinceau fluffy. Je peux la mettre là. Il est clair mais on le voit, donc pour faire en transition c'est très bien. Alors oui, je l'applique avant, mais ça va m'aider à travailler le fard un peu plus foncé. Je vais mettre le gris plus foncé, enfin celui-ci, après je mettrai celui-ci et j'utiliserai le marron. Alors ça, je vais le mettre un peu plus, voilà, dans le creux de paupière. Mais il est joli, hein, on le voit quand même. Ça va pour la pigmentation. Je garde le même pinceau, je l'essuie juste. Je vais prendre le gris foncé.
c'est comme c'est des gris que j'utilise, je prends le même pinceau pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus flouté. Et ben ça va, la pigmentation, c'est bien. Elle est modulable, en plus vous voyez quand même. Voilà. Pour le marron, je vais venir prendre ce petit pinceau plat. Pour en mettre un petit peu ici. Oh, joli. Il est joli. J'en prends. C'est un peu poudreux, alors c'est pour ça que je le secoue. Juste pour mettre là. Je l'essuie pour prendre du gris foncé. Le gris est moins poudreux. Juste pour relever là un peu le coin. Voilà. Et je vais prendre celui-ci pour mettre en coin interne et celui-ci pour mettre surtout le coin de l'œil. Je garde le même pinceau que j'ai bien essuyé avant, bien sûr. Waouh, très joli. Ils s'appliquent très facilement. En plus, ils sont un peu, on dirait texture, ils font un peu crémeux, légèrement. Hein. Et celui-là, là, au milieu. Sans base, sans rien dessous, sans m'en servir comme top coat. Et ben, il est très très joli, regardez. Vous voyez les couleurs? Impeccable. Bah, écoutez, cette petite palette est pas mal du tout. J'ai utilisé toutes les couleurs. Elle est très très belle. Pour l'autre palette, je vais partir avec le beige. Celui-ci en coin interne. Celui-ci après. Coin externe, je veux dire. En coin interne, je vais mettre le blanc. Et puis, on verra lequel j'utilise après pour le reste. Alors, je vais prendre ce pinceau-là pour prendre le beige. Je me rapproche et je fais pareil. Voilà, je prends je vous ai montré lequel. Attendez, parce que comme je vous l'ai montré à l'envers, celui-ci, je vais prendre. Il est irisé. Poudreux, je vous le dis de suite. Faire un petit peu comme ça l'intérieur. Il est joli, très joli. Très très joli. Je prends le petit gris là et après je mettrai celui-ci. Ils se travaillent très très bien. Ils sont poudreux par contre. Oui. Pourquoi tu fais la grimace? Pourquoi tu t'étales toute seule? Cherchez pas. Voilà.
Ensuite, je vais prendre le petit rose que je vous ai montré avec un petit pinceau plat. Il est aussi poudreux et je vais en mettre un petit peu là. Je pense qu'avec un petit peu de... en humidifiant un petit peu, il devrait être super. On peut intensifier un petit peu comme ça, mais ouais, je dirais qu'avec un petit peu de produit de fixateur, ça devrait être pas mal. Alors, par contre, à côté, qu'est-ce que je vais mettre? Voyons. Couleur pour trancher un petit peu. J'ai mis celui-là. Je vais mettre celui-ci. Waouh! Ce sont les paillettes qu'il y a dedans qui sont poudreuses. Oh, waouh, 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 waouh. Oh, je m'attendais pas à ça. Oh, il est sublime. Pour le coin interne, je vais prendre que ce petit, le petit blanc que je vous ai montré tout à l'heure. Très très joli. Et du coup, il reste une petite place là. Donc, je vais mettre celui-ci. Waouh! Waouh, 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 waouh. Regardez-moi. Ah bah vous voyez là. Regardez ce doré. Sublime. Sublissime. Bah écoutez, bien pigmenté. Hein. Pour les deux, c'est impeccable. L'eyeliner, donc on va essayer celui-ci. Donc c'est un petit, avec un petit pinceau tout fin. Donc c'est un waterproof. Ça je trouve pratique pour quand on part en vacances. Attendez, hop. Et bah écoutez, il est assez facile d'utilisation, il s'applique bien. Je rectifie parce que j'ai fait l'autre un poil plus épais. J'aime bien, il s'applique facilement, il est impeccable. Maintenant on va passer au mascara. Alors c'est du gelé parce que je voulais essayer, mais ça peut être sympa. Vous savez que moi j'aime bien mélanger les couleurs. On va voir ce que ça donne. Il est censé
normalement bien recourber les fils. Recourber les cils. Alors, je vous montre. Vous voyez mes cils sur le côté, comment ils sont. Alors, bon, alors je vous dis de suite, le violet ne se voit pas. Donc déjà, hop, c'est dommage. Je vous le déconseille si vous voulez du violet. Il est un peu sec. Et il recoube que chi. Que quick, que dalle. Non. 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 Je vous le déconseille. Il est sec. Il recourbe pas. Il se voit pas. Ah bah, si vous voulez faire un effet naturel, il y a nos problèmes. Vous pouvez l'utiliser. Par contre, le fond de teint, pour l'instant, je regarde et en regardant, il n'a pas filé. Sans poudre, il n'a pas filé sous les ridules. On va essayer avec le rouge à lèvres, du coup. Je vous avais montré. On peut choisir sa couleur. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, la batterie. La batterie. Alors, si j'utilise que le rouge. Le rouge donne ça. On est là pour tester. On va tester. Le noir en haut. Et si je mets les deux, très joli, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup. Alors, je vous emmène, on se rapproche, on va se rapprocher un petit peu, que vous voyez, à la lumière du jour. Attendez, je suis où là? Oh là 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 là, je me tourne. Là, voilà, ce côté-là. Ça reste naturel, j'aime beaucoup. Vous pouvez voir quand même que la pigmentation est pas mal sur la petite palette. Le rouge à lèvres, par contre les cils, vous pouvez voir que c'est Kutchi. Et la pigmentation de la petite palette de chez Intermarché, il est magnifique, regardez. Vous voyez ces couleurs-là. Alors, le mascara, ben, bof. Par contre, le très joli et le rouge à lèvres, et ben, pas mal du tout. J'aime bien. Il n'y a que le mascara qui est, ben, excusez-moi, mais je vais dire nul. Alors, je ne sais pas. Pourtant, j'ai fait attention en le prenant, mais non, il n'est pas... Café. Ce que ça donne.
Alors, donc, vous avez vu, le fond de teint n'a pas du tout migré. Pas du tout. Donc, tout, j'adore. Franchement, niveau pigmentation, elles sont pas mal du tout. Je vous les conseille vivement si vous voulez les tester, celles-ci. Vraiment impeccable, je suis très très contente. Surtout pour les petits comme ça brillants, là, les pailletés. Parce que sans mettre par-dessus le fard, vraiment direct, hein, sans s'en servir comme top coat, ils sont nickel. Celle-ci aussi. Bon, j'ai fait... Celui-ci fait un peu crémeux et j'ai légèrement un peu trop appuyé avec le pinceau. Bref, elles sont... C'est vraiment très très joli. Non, j'aime vraiment beaucoup. Il n'y a que ça qui... Voilà. Un net, sincère. Voilà. Autant les autres que je vous ai présentés à petit prix, ils sont impeccables. Autant celui-ci, c'est dommage, je voulais du violet, mais bon, je l'utiliserai quand même. Mais bon, non, il est sec, il est... De toute façon, j'aurais dû m'en douter, parce que quand on le sort, il fait sec, il fait petit paquet là, il est... Non, je ne sais pas, du tout, du tout, du tout. Enfin bref, voilà pour ces petits produits. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ce genre de test vous plaît. Le miroir impeccable, je me vois bien dedans. Surtout que moi avec, voilà, on va voir avec les lunettes ce que ça donne, ce petit maquillage. Joli. Très joli. J'aime beaucoup. Très contente. Non, ça va. Il ne marque pas, les petites ridules de sécheresse non plus, rien. C'est... Non, non, très bien. Il est vraiment très très bien. Impeccable. Ben voilà pour ce crash test. J'espère que ça vous aura plu. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous retrouve plus tard pour une autre vidéo.